Bonjour, bienvenue à la séance du comité exécutif du mercredi 9 octobre 2024. Bonjour, Madame la mairesse qui est avec nous à distance ce matin. On va plonger directement dans l'ordre du jour avec l'adoption de l'ordre du jour en point 10.001. On adopte l'ordre du jour de la séance du comité exécutif. Donc, l'ordre du jour est adopté. En 10.004, en fait, je vais regrouper les points 10.004 jusqu'à 10.0014 où on adopte les procès-verbaux des différentes séances du comité exécutif. Je vais les nommer 31 mai 2024, 5 juin, 12 juin, 14 juin, 26 juin, 3 juillet 2024, 8 juillet 2024, 31 juillet, 7 août 2024, 14 août 2024 et 28 août 2024. Donc, les points 10.004 à 10.0014 sont adoptés. 20.001, on accorde 5 contrats aux firmes Location Gay, les excavations DDC, 9356 5166 Québec Inc., 91 61 43 93 Québec Inc., 92 13 46 75 Québec Inc. pour la location de rétrocaveuses avec opérateur pour une période de 3 ans avec une option de prolongation d'une saison hivernale. C'est adopté 20.002. On exerce la deuxième option de prolongation de 12 mois à compter du 1er avril 2025 et on autorise une dépense additionnelle de 45 700 $ pour un service d'entretien des systèmes d'alimentation sans coupure de divers bâtiments de la Ville de Montréal. Adopté 20.003, on exerce la deuxième option de prolongation de 12 mois à compter du 1er février 2025 et on autorise une dépense additionnelle de 58 000 $ pour un service d'entretien, d'inspection et d'essai des dispositifs anti-refoulement de divers bâtiments de la Ville de Montréal. Adopté 20.004, on accorde un contrat à les équipements Colpron pour la fourniture de tracteurs utilitaires sur roues avec équipement connexe, une dépense de 1,4 million de dollars. Adopté 20.005, on accorde 10 contrats aux firmes Gazon Montréal, Groupe Thermo Light Inc., Couré Transport, Transport H-Cordeau, Valosphère Environnement pour le service de transport de la neige par l'eau pour 4 arrondissements pour une période d'une ou deux saisons hivernales. Adopté 20.006, on accorde un contrat de gré à gré à Vidéotron Limité pour réaliser des travaux dans le cadre du projet d'enfouissement des réseaux câblés de la rue Jean-Riest. Adopté 20.007, on accorde un contrat à Laser AMP, division de Ease Metal, pour l'acquisition de pavés compatibles avec le système de vélo en libre-service Bixi de la Ville de Montréal. Adopté en 20.008, on accorde un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC pour le service d'entretien des serveurs Exadata spécialisés en base de données pour la période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026. Adopté en 20.009, on exerce l'option de première prolongation de 12 mois et on autorise une dépense additionnelle de 501 000 $ pour la maintenance, le support ainsi que les licences d'utilisation du matériel installé ayant permis le rehaussement des systèmes de sécurisation Checkpoint Software Technologies Limitée, réseautique vers les plateformes de nouvelle génération dans le cadre d'un contrat accordé à GoSecure. Adopté. 20.010, on exerce l'option de la première année de prolongation sans dépenses additionnelles pour les lots 1 et 2 pour la fourniture, l'installation et la maintenance de solutions RFID pour le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Adopté 20.011, on accorde un contrat de gré à gré à IBM Canada pour l'entretien et le support d'équipements informatiques pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Adopté 20.012, on accorde 2 contrats à Distribution Maranda pour l'aménagement de fourgons fournis par la Ville pour les activités du service de l'eau, pour l'équipe métier en analyse du réseau et soutien aux opérations du réseau d'aqueduc et de la direction des réseaux d'eau. Adopté. En 20.013, on accorde un contrat de gré à gré à Ad Énergie Technologies pour la fourniture de 300 bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est adopté. En 20.014, on accorde un contrat de gré à gré au Vitra Design Museum pour l'exposition itinérante Transforme, concevoir l'avenir de l'énergie présentée à la biosphère. Adopté en 20.015, on exerce l'option de la deuxième prolongation de 12 mois et on autorise une dépense additionnelle de 176 000 $ pour les services techniques d'un entrepreneur spécialisé pour l'entretien du plan lumière du Vieux-Montréal. Adopté 20.016, on accorde un contrat à Supérieur Sani Solutions, une division d'Imperial Date Canada, pour l'acquisition d'une récureuse à plancher autonome pour une somme maximale de 114 000 $. Adopté 20.017, on accorde 6 contrats aux firmes 92 16 16 86
Québec Inc., JMAC Remorquage, Transport et Déneigement, Ludos Auto Inc., Remorquage Marco enregistré, REM Groupe Extrême Inc., pour le remorquage dans le cadre des opérations de déneigement pour 4 arrondissements, pour une saison de 1 ou 2 saisons hivernales avec une option de prolongation d'1 an. Adopté 20018, on accorde un contrat à 92002088 Québec Inc. pour la gestion hors-site des sols et matériaux pour la consolidation des parois de la rampe d'accès de la carrière Saint-Michel dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Adopté 20019, on autorise le transfert d'un montant de 90 000 des dépenses incidentes aux dépenses contingentes pour le remplacement de système énergétique de la caserne 44. Adopté 20020, on autorise une dépense additionnelle de 1,1 million à titre de dépenses contingentes pour exécuter les travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de l'ancienne usine Solutia. Adopté 20021, on accorde un contrat à Procova Inc. pour la réfection de la salle de tir du centre opérationnel Nord, service de police de la Ville de Montréal et autres travaux connexes. Adopté 20022, on conclut une entente cadre avec Vincent Ergonomie pour des services professionnels d'ergonomie exclusifs au service de police de la Ville de Montréal pour une période de 36 mois avec 2 options de prolongation de 12 mois. Adopté 20023, on accorde un contrat à la firme WSP Canada Inc. pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'inspections sous-marines d'unités de fondation de structures dans le canal de l'Aqueduc, le chenal Le Moine et le fleuve Saint-Laurent pour une durée de 24 mois avec une option de prolongation de 12 mois. Adopté 20024, on exerce l'option de renouvellement et on autorise une dépense additionnelle de 738 000 pour divers travaux de pompage ainsi que de nettoyage à la station Jean-R. Marcotte et sur le réseau des intercepteurs dans le cadre d'un contrat accordé à EBI Envirotech Inc. Adopté 20025, on conclut 3 ententes cadres avec 93 71 83 10 Québec Inc. pour le dégel des branchements d'eau potable à l'eau chaude ou à la vapeur dans 4 arrondissements de la Ville de Montréal pour une période de 24 mois avec une possibilité de renouvellement de 2 périodes de 12 mois. Adopté 20026, on exerce l'option de la première prolongation du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 du contrat de service professionnel avec Desjardins Assurance pour l'administration des régimes d'assurance collective offerts aux élus et élus municipaux, au personnel, aux retraités et à l'exception des garanties en cas de décès et mutilation accidentelle, sans coût additionnel. Adopté 20027, accorder un contrat à Agence créative Leroy pour la fourniture de services en communication et marketing pour une période de 3 ans avec une option de prolongation d'1 an. Adopté 20028, on autorise une dépense additionnelle de 288 000 à titre d'incidence pour couvrir les coûts liés aux activités de surveillance des travaux de réhabilitation environnementale des terrains 12 et 13 dans le cadre du contrat accordé à Loisel Inc. Adopté 20029, on approuve l'entente subsidiaire entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec et la Ville de Montréal pour la réparation du pont du chemin de la Côte-Saint-Luc au-dessus de l'autoroute 15 à Montréal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Adopté 20030, on approuve l'entente entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville de Montréal pour le développement et la diffusion de formations admissibles ainsi que pour la participation du service de police de la Ville de Montréal au programme de formation sur la détection de la capacité de conduite affaiblie par la drogue pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Adopté 20031, on approuve un projet de convention entre la Ville de Montréal et Super Boat People pour l'exposition adaptée du projet Ce qui nous traverse qui sera présenté au Centre des mémoires montréalaises. Adopté 20032, on approuve une convention de prêt local par laquelle la Ville de Montréal prête à titre gratuit à l'organisme Les Amis de la Montagne pour une durée de 18 mois à compter du 1er novembre 2024 des locaux situés dans le sous-sol du chalet du Mont-Royal. Adopté 20033, on approuve le bail par lequel la Ville loue du ministre de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs une partie du lot indiqué au sommaire décisionnel et une partie non cadastrée du domaine hydrique de l'État dans la circonscription foncière de Montréal et mieux connu sous le nom de la Marina de la Chine et le parc René-Lévesque dans l'arrondissement de la Chine pour une durée de 40 ans à compter du 1er septembre 2024 à des fins d'accès du public ayant une superficie de 37 hectares pour une dépense totale de 129 000 $. Adopté 20034, on accorde
une contribution financière de 2,8 millions de dollars à Un toit pour elle, dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec, pour la construction d'un immeuble de 18 logements dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et à cet effet, on a M. Doré qui va nous en parler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, c'est encore une fois, on contribue à un projet de logement hors marché. Cette fois, c'est du logement social. Alors, on contribue pour qu'on puisse non seulement créer de plus en plus de logements, mais qu'on vienne surtout répondre à des besoins. Dans ce cas-ci, c'est un OBNL qui donne des services, qui va offrir des services communautaires et également du logement à des femmes ayant vécu de la violence. Donc, c'est un projet de 18 unités. 14 unités de une chambre à coucher, 4 unités de 2 chambres à coucher, parce que c'est important que les femmes qui ont des enfants, qu'ils puissent avoir cette chambre-là pour les enfants. Sur un projet qui totalise 13,1 millions de dollars, la Ville, nous, on donne 2,8 millions de dollars. C'est un projet qui est financé de façon tripartite, autrement dit avec le gouvernement du Québec, via la SHQ, la Société d'habitation du Québec, et le programme ICRL, qui est l'initiative de création rapide de logement. Alors, nous, on donne 2,8 millions de dollars, 7 millions le gouvernement du Québec et 3,3 millions de dollars le gouvernement fédéral. Alors, une fois encore, on est au rendez-vous avec une contribution qui équivaut à 40% de celle du gouvernement du Québec. Donc, on veut qu'il s'en crée, il s'en crée, et on est là à chaque fois pour donner les contributions. Alors, très beau projet dans MHM de 18 logements qui s'en vient. Merci beaucoup. Donc, évidemment, le 20-034 est adopté. 20-035, on accorde un soutien financier total de 100 000 $ pour 5 ans, soit 20 000 $ par année à l'Université du Québec à Montréal afin de contribuer aux meilleures pratiques en gestion de projet par l'entremise de la chaire de gestion de projet ESG-UQAM. Adopté 20-036, on accorde un soutien financier de 135 000 $ à Antenne Créative pour la tenue de l'événement Hub Montréal du 21 au 23 octobre 2024. Adopté en 20-037, on accorde un soutien financier de 355 000 $ et le soutien technique estimé à 100 000 $ à 5 différents organismes dans le cadre de l'appel à projet spécial Temps des fêtes 2024. Adopté 20-038, on accorde un contrat de gré à gré à Sigma RH Solutions pour la migration vers le SaaS et le renouvellement du contrat du support et entretien du logiciel Sigma RH pour la période du 3 février 2025 au 2 février 2030. Adopté en 20-039, on accorde un soutien financier totalisant 1,3 million de dollars pour 3 ans à raison de 450 000 $ par année à la Fondation du Grand Montréal pour la réalisation du mandat du Partenariat Climat Montréal et on approuve une convention à cet effet. On a la responsable de la transition écologique au comité exécutif, Mme Marie-André Mauget, qui va prendre la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, collègues. En fait, on soumet pour approbation aujourd'hui le renouvellement de notre engagement financier envers le Partenariat Climat Montréal pour les années 2025, 2026, 2027. Le partenariat climat il est vraiment essentiel à notre stratégie climatique parce qu'il repose sur une collaboration unique que beaucoup de villes dans le monde nous envient d'ailleurs, où la ville, en collaboration avec de grandes fondations, beaucoup de parties prenantes multisectorielles à Montréal, donc se retrouvent depuis le lancement du plan climat en décembre 2020. Et donc, on rassemble un réseau solide de plus de 100 partenaires, donc de divers secteurs, qui sont unis dans un engagement commun qui est d'agir concrètement et de manière ambitieuse à l'endroit des changements climatiques. Et le financement qu'on propose aujourd'hui, donc 450 000 $ par année pour les 3 prochaines années, va permettre de renforcer cet engagement-là et aussi de donner une prévisibilité. Les fonds sont dédiés donc à la mobilisation en continu des acteurs de la société civile, notamment dans l'organisation du Sommet Climat Montréal, dont on a connu la première édition en 2022 et qui est devenu un événement très important pour le climat, non seulement à Montréal, mais à travers aussi la province et le pays. Et le partenariat climat, donc dans
dans sa mobilisation, a déjà permis de réaliser des avancées considérables. Donc, on a vu à chaque édition du Sommet Climat des engagements forts et phares dans la réduction des GES et dans l'adaptation du territoire. Et si vous permettez, je prendrai un pas d'avance aussi. À l'ordre du jour, au point 30.015, on va adopter la mise à jour de la structure du programme de contribution financière en transition écologique. Donc, je vous en glisserai un mot déjà. C'est un programme qu'on a lancé en 2023 et qui s'inscrit aussi dans notre plan Climat Montréal et notre chantier de mobiliser la communauté montréalaise. Donc, on s'est engagé dans une des actions du plan Climat à créer un programme pour soutenir financièrement la société civile dans ses actions pour la transition écologique. Donc, c'est un outil important pour mobiliser les acteurs locaux de nos communautés dans la transition socio-écologique. Et depuis la première édition du programme en 2023, on a déjà pu accompagner de nombreux projets, soit pour la réduction des GES, la réduction des matières résiduelles, l'adaptation au changement climatique et la résilience des communautés, mais aussi on a développé un volet spécifique pour les jardins pédagogiques qui sont en lien avec notre stratégie d'agriculture urbaine. Donc, à travers ces deux grands volets, on veut mobiliser la société civile et le milieu scolaire et aussi renforcer les pratiques en place et apporter un soutien qui est essentiel là, dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, j'invite toutes les organisations, les écoles à surveiller le lancement prochain donc, de la 3e édition du programme de contribution financière en transition écologique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, le 20039 est adopté. 30001, on adopte la partie de l'inventaire des immeubles patrimoniaux construits avant 1940 de l'agglomération de Montréal visant le territoire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Adopté. 30.02, on adopte le même type d'inventaire pour la ville de Côte-Saint-Luc. Adopté. 30003, même chose, mais pour l'arrondissement Anjou. Adopté. 30.004, même chose, mais pour l'arrondissement Saint-Laurent. Pas tout à fait la même chose, en fait. On adopte la partie de l'inventaire des immeubles patrimoniaux construits entre 1940 et 1975 pour l'arrondissement Saint-Laurent. C'est adopté. En 30.005, on approuve la programmation finale des travaux d'infrastructure de compétences locales de l'agglomération qui sont admissibles au programme de subvention de la taxe sur l'essence contribution du Québec et on autorise le service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et à cet effet, on a la mairesse de la Chine, responsable de l'eau au comité exécutif, Mme Maya Vodanovic, qui va prendre la parole. Merci beaucoup. Alors, nous soumettons aujourd'hui au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation les travaux réalisés entre 2019 et 2024 dans le cadre du programme de la TECQ. Alors, c'est un excellent programme, très efficace, qui permet aux municipalités du Québec de maintenir leurs infrastructures de l'eau. Le programme combine à part égale la taxe fédérale sur l'essence et une contribution du gouvernement du Québec. Alors, Montréal a réalisé grâce à ce programme pour 824 millions de travaux, soit 100% de la somme dédiée à Montréal pour les infrastructures de l'eau, dont 80% pour les infras de l'eau et 20% pour la voirie, comme dicte le programme. Alors, la part du lion a été dévouée au maintien, à la réfection et aux auscultations de nos égouts et aqueducs pour plus de 560 millions de dollars. Alors, cette subvention, comme vous le savez très bien, bien, elle est essentielle et doit périodiquement être augmentée pour que les municipalités puissent répondre aux nouvelles exigences gouvernementales et couvrir les besoins de notre réseau vieillissant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 30.005, donc, est adopté. 30.006, on offre au conseil d'arrondissement, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le service des infrastructures du réseau routier prenne en charge le processus d'appel d'offres, l'octroi de contrat et la réalisation de travaux de réhabilitation de la chaussée pour les tronçons de rues locales dans les contrats visant les travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et ou de remplacement des branchements d'eau en plomb ou en matériaux non conformes ayant été en contact avec le plomb. Adopté. 30.008, on adopte une résolution qui confirme l'adhésion à la charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes initiée par les conseils régionaux de l'environnement. Adopté. 30.009, on autorise la Société du parc Jean Drapeau à accorder un contrat à Trochaine Inc. dans le cadre des travaux de sécurisation de la place des Nations.
Adopté. 30.010, on autorise la dépense estimée à 172,46 relative au déplacement de Mme Sophie Moserol, membre du comité exécutif responsable des transports, et de Mme Magda Popeanu, membre du comité exécutif responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie, dans le cadre du sommet de la démocratie municipale organisé par l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra à Québec le 17 octobre 2024. Adopté. 30.011, on approuve la nomination à titre de membre du comité Jacques Vigée de Georges Drolet, architecte, et de Carl Doré-Kincaid, urbaniste, pour un premier mandat renouvelable de 3 ans à compter du 22 octobre 2024. Adopté. 30.012, on nomme Philippe Lupien et Basel Abara, architecte et actuel membre suppléant à titre de membre du Conseil du patrimoine de Montréal. Adopté. 30.013, on modifie le budget de la Ville de Montréal en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception par l'arrondissement de Verdun d'un soutien financier totalisant la somme de 50 000 provenant du Fonds pour le transport actif en lien avec la planification d'une mobilité active dans le cadre du plan de mobilité durable de Verdun. Adopté. 30.014, on modifie le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception par l'arrondissement de Verdun d'une subvention de 4 800 provenant du programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques 2024 de l'organisme Sport et loisirs de l'île de Montréal et devant être versé à l'organisme Navi Espace Nautique pour la tenue de l'événement prêt gratuit de kayak et de planche à pagaie. Adopté. 30.015, on adopte la mise à jour de la structure du programme de contribution financière pour la transition écologique pour l'année 2025 et on autorise un virement de 600 000 en provenance de nos surplus 2021 qui sont dédiés à l'urgence climatique de compétences locales vers le budget de fonctionnement du Bureau de la transition écologique et de la résilience. C'est le programme auquel Mme Mauger faisait référence un peu plus tôt. C'est adopté. 40.001, on édicte en vertu du règlement sur les tarifs exercice financier 2024 une ordonnance ayant pour objet d'accorder la gratuité de l'utilisation du TAS d'une valeur de 19 000 taxes incluses, couvrant ainsi la location, la direction technique et l'entretien ménager au Conseil du sport de Montréal le 28 novembre 2024 dans le cadre de la tenue du gala Podium Montréal. Adopté. 40.002, on approuve la prolongation des heures d'exploitation du permis d'alcool de Vino Disco le 2 novembre 2024 jusqu'à 8 heures dans le cadre de l'événement Halloween 2024 et du permis de réunion de l'organisme Le Livard le 16 novembre 2024 jusqu'à 6 heures. Adopté. 40.003, on adopte le règlement modifiant le règlement sur les services de collecte et le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoir du Conseil de Ville au Conseil d'arrondissement. Adopté. 40.004, on adopte le règlement modifiant le règlement du Conseil d'agglomération visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui concerne l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles. Adopté. 40.005, on adopte sans changement le règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant le remplacement de l'affectation du sol pour le site de l'église Saint-Enfant-Jésus et de la Maison du Citoyen, la modification de la carte Les Parcs et les Espaces Verts, la création de la nouvelle liste des bâtiments d'intérêt patrimoniaux, immeubles à vocation historique culturelle et le transfert du site de l'église de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle vers la nouvelle liste immeubles à vocation historique culturelle. Adopté. 40.006. Adopter le règlement modifiant le règlement établissant le programme d'aide à l'accessibilité des commerces. Et à cet effet, on a Mme Alia Hassan-Cournol, qui est conseillère associée au comité exécutif sur les questions de développement économique, de commerce et de design. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Écoutez, ce matin, on arrive avec une bonne nouvelle pour améliorer l'aide à l'accessibilité des commerces. On a toujours dit qu'on voulait en faire plus en termes d'accessibilité universelle pour les citoyens et les citoyennes qui ont des limitations fonctionnelles notamment. Et avec cette nouvelle mouture du programme, on va vraiment beaucoup plus loin. D'abord, on tient à remercier l'organisme Kéroul qui a travaillé avec le service du développement économique à bonifier le programme à l'appui d'expériences citoyennes dans différents commerces. Et Kéroul nous a aussi aidé à produire un guide destiné aux commerces qui veulent modifier leur structure pour permettre l'accessibilité
accessibilité universelle. Alors, le programme qu'on vient vous présenter aujourd'hui, il est absolument essentiel parce que c'est une histoire de droit avant tout, et on veut s'assurer que l'ensemble des citoyens puissent avoir accès à leur petit commerce chouchou, à des besoins de base, et on vient drastiquement augmenter le plafond d'aide aux commerçants qui était à 15 000 $, on le passe maintenant à 40 000 $, et ça vient supporter environ toujours 90% des coûts des travaux qui sont admissibles dans le cadre de ce programme-là. On vient aussi ajouter des éléments d'admissibilité subventionnables. Pour vous donner des exemples, maintenant, on peut, grâce à cette subvention, ajouter des boutons d'appel, baisser les comptoirs dans un café ou pour une caisse. On peut aussi modifier l'éclairage pour des personnes qui auraient des limitations visuelles. Donc, le programme ne se restreint plus au seul enjeu de la mobilité et du passage à l'intérieur d'un commerce. On va vraiment plus loin, et ça, on a pu le faire parce que Kéroul nous a menés à penser l'accessibilité universelle de bien d'autres façons. Et je le disais tout à l'heure, on vient baisser des barrières à l'accès des commerces. On vient aussi drastiquement simplifier la paperasse. On le sait, nos commerçants, en plus dans un contexte économique plus ou moins instable en ce moment, ont peu de temps pour remplir des dossiers et de la paperasse, mais beaucoup d'entre eux veulent bonifier leur commerce, veulent s'assurer de l'accessibilité des commerces. Donc, comme équipe responsable et à l'écoute des besoins des commerçants, on a aussi vraiment drastiquement simplifié les démarches pour les accompagner. Alors, c'est une belle avancée pour le programme, et on dispose désormais d'un budget de plus de 700 000 $ jusqu'à 2026. Et vraiment, on invite les commerçants partout sur l'île de Montréal à postuler à ce programme. C'est vraiment une avancée majeure pour les citoyens et les citoyennes qui ont des enjeux d'accessibilité. Et nous, on veut vraiment pousser les commerces, les accompagner, les outiller et avoir de nouvelles mesures de soutien financier pour réaliser cette accessibilité-là. Alors, merci. Merci beaucoup. Donc, un programme qui est plus simple, beaucoup plus accessible et plus généreux qu'avant. Donc, évidemment, le 40.006 est adopté. 40.007, on adopte le règlement abrogeant le règlement sur le transport par taxi. Adopté. 40.011, on adopte le règlement autorisant un emprunt de 107 millions afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public et de réfection des infrastructures souterraines dans le cadre du projet du quartier des gares. Adopté. 40.012, on adopte le règlement autorisant un emprunt de 93 568 000 afin de financer les travaux de réaménagement du domaine public et de réfection des infrastructures souterraines dans le cadre du projet Sainte-Catherine-Ouest. Adopté. 40.013, on adopte le règlement autorisant un emprunt de 12 675 900 $ afin de financer les travaux de réfection des réseaux primaires d'aqueducs et d'égouts dans le cadre du projet Sainte-Catherine-Ouest. Adopté. 40.014, on nomme la place de l'Ange Cornu dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. C'est adopté. En 40.015, on approuve des initiatives culturelles. On autorise l'occupation du domaine public du 19 octobre au 3 novembre 2024. Adopté. En 50.001, on approuve l'accès au programme d'aide aux employés et à la famille pour les membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal. Adopté. 50.003, on autorise l'entente de prêt de service entre la Sûreté du Québec et la Ville de Montréal pour la période du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2027 pour l'affectation d'un maximum de 3 ressources policières du SPVM à l'escouade intégrée en renseignement sur la violence armée de la Sûreté du Québec pour une période de 3 ans renouvelable pour une durée maximale d'1 année. Adopté. 60.001, on dépose le rapport final du comité de la Ville de Montréal sur la langue française intitulé « Renforcer Montréal, métropole francophone des Amériques ». C'est adopté. Et en 70.01, on lève la séance. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.